et je veux enregistrer cette belle entrevue-là. Alors, bon midi tout le monde. On est en direct avec Annick Laparfaite et Étienne Chartrand, aussi connu sous le nom de Coach Tony C ce midi. Bienvenue à vous deux. Merci tellement pour l'invitation. Comment Yes, Claudine. allez-vous? Numéro Hey, 1. écoute, tu as commencé, Étienne, à me dire il y a 2 secondes que pour toi, c'est quand même un sacré clash aujourd'hui parce qu'il y a des années où on a de la neige seulement à Noël, on se promène en running shoe et on ne comprend pas ce qui se passe. Puis toi, tu arrives du Portugal, puis on a une tempête de neige et dans tes running shoes, tu te retrempes dans le Québec. Comment tu aimes ça? Très heureux, très content. Pour vrai, vraiment, c'est magnifique. Puis, supposément que vous avez un super bel automne aussi. Ça s'est arrivé assez brutalement, mais très Oui. content de revivre ça. Puis de me rappeler, en fait, ce que j'ai décidé de laisser derrière moi. Donc, des longs hivers froids, mais je le vis vraiment pleinement et très content donc de retrouver mes proches aussi. Demain, je vais voir Annick en présentiel, ainsi que d'autres personnes. Fait que très, très excité d'être ici. On ne chôme pas, on a beaucoup de choses à faire. On est en plein déménagement, là. On a nos trucs à vendre qui sont à Montréal avant de repartir. Mais écoute, c'est vraiment, ça se passe très bien. Puis je suis très, très content d'être ici, là. Super. Moi, je suis contente de vous accueillir parce que je connais en fait beaucoup plus Annick parce que Annick et moi, on a fait un parcours avec notre ami Daniel Blouin ensemble et finalement, ben, grâce à elle, je t'ai rencontré à Paris et donc, ben, on a un parcours qui est très différent puis en même temps similaire. Il y a toujours des similitudes dans tout. Puis il y a des fois où ben, on discute ensemble puis Annick, elle me dit « Oh my God, tu me sors de ma zone de confort. » Aujourd'hui, c'est vous autres qui allez me sortir de ma zone de confort. Parce qu'il y a des choses, il y a des trucs que vous faites que moi, je ne connais pas vraiment, puis qu'on va apprendre à connaître parce que j'annonce que vous arrivez comme mentor pour mon programme Élite La Révélation. Et c'est une des raisons pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, pour que je puisse vous faire connaître à ceux qui me suivent, à ma communauté. Alors, de façon à ce qu'on puisse apprendre à vous connaître vraiment, puis à voir pourquoi j'ai envie de faire de la co-création avec vous. J'aimerais ça de façon à ce que ce soit beaucoup plus pertinent que vous vous présentiez. Plutôt que je fasse un grand résumé de qui vous êtes, j'aimerais avoir dans un premier temps qui vous êtes individuellement et qu'est-ce qui fait que deux univers aussi pareils et différents puissent se trouver professionnellement. Alors, Annick, est-ce que tu veux commencer? Qui est Annick Laparfaite et d'où vient Laparfaite? J'adore. Merci beaucoup. Alors, je te réitère vraiment mon admiration, Claudine, et c'est vraiment un bonheur partagé de pouvoir co-créer avec toi, autant sur la prochaine cohorte que dans nos deux univers respectifs. Merci vraiment beaucoup. Annick Laparfaite, je dois la dédouaner en partant parce que là, il y a déjà du monde qui se dit ben oui, mais pour qui ce qu'elle se prend à elle? Tu sais? Alors, ça a beaucoup plus rapport avec mon narratif intérieur, donc la petite parfaite que moi j'entends, qui guide mes actions, qu'avec la perfection. Et c'est ça tout de suite qu'il faut ajuster dans notre état d'esprit. C'est pas la fille qui se pense parfaite. Au contraire, c'est plutôt les exigences tyranniques que j'entends. Tu sais, la fameuse petite voix, il y a plein de monde qui l'ont. Et à force de me côtoyer, vous allez vous rendre compte qu'elle prend de plus en plus d'intensité selon les circonstances. Donc, moi, tu sais, c'est la bonne élève, tu sais, la fille qui veut suivre les consignes, qui veut correspondre aux attentes, faire plaisir aux autres. Et je l'ai découvert durant mon parcours de certification pour être coach. J'ai pu enfin mettre des mots sur ce personnage un peu caricatural qui m'habitait et qui guidait des fois mes actions. Je me suis rendu compte que j'étais une bonne candidate pour l'épuisement et je me suis réconciliée avec elle, je l'ai apprivoisée, je l'ai pris dans mes bras, puis je chemine avec elle à tous les jours, avec cette parfaite qui veut faire plaisir aux autres en toutes circonstances, des fois à son propre détriment. Donc, je suis cette coach qui accompagne les autres, soit dans leur mindset du changement, quand on a besoin de transformer notre réalité, ben, c'est quoi le mindset pour que ça soit agréable de se créer une nouvelle réalité, de se transformer. Je suis cette coach aussi qui t'aide à gérer ton narratif intérieur parce que je le vis tous les jours. Alors, c'est pour ça que je me considère quand même assez bien placée pour accompagner les gens à transformer leur réalité. Je trouve ça tellement magnifique ce que tu viens de dire parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'authenticité et je mise sur l'unicité.
Alors, si tu avais essayé de te dénaturer, j'aurais comme pas compris le processus. Puis ce que je trouve encore plus beau, c'est que parce que tu le vis à tous les jours, tu arrives à te comprendre de mieux en mieux, tu arrives à comprendre ton fonctionnement et ça fait de toi une bien meilleure coach qui va être capable de comprendre la réalité de quelqu'un qui a et la même énergie que toi et une complète autre énergie que toi. Et je sais, pour te connaître, à quel point tu es toujours en alerte, de toujours t'évaluer, puis regarder un peu ton fonctionnement. L'hypervigilance. L'hypervigilance. Et il y en a une qui est là en ce moment que tu vas rencontrer dans la cohorte qui dit qu'elle a déjà une bonne vibe, qu'elle est là, puis qu'elle sent déjà une bonne vibe. Je sais que c'est quelqu'un qui pourrait par moment se comparer à toi. J'aime pas le mot comparer, fait que je vais changer ça tout de suite, qui va pouvoir se reconnaître en toi parce que des fois qu'elle est très, très comme toi, là, hyper, puis très Bobby. ouais, Bobby. Tempête. Mais ça, c'est la tempête aujourd'hui. Tu sais que c'est pire, hein? Ouais, la lune, la tempête. Moi, je me sens plutôt survoltée aujourd'hui. Alors, il y a comme un next level en ce moment. Moi, j'aime ça, les gens qui sont uniques dans leur personnalité, dans leur expérience. Tu sais, dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde, puis on ne peut pas aimer tout le monde non plus, mais plus il y a de gens différents, plus la vie est belle, je trouve. Et donc, dans la cohorte qu'on a, on n'a pas des clones, on n'a pas tout du monde qui se ressemble, on a tout du monde qui sont complètement différents. C'est ce qu'on s'est fait dire au salon la semaine dernière. Mon Dieu, vous êtes toutes différentes et moi, ça me fait plaisir parce que c'est ça qu'on veut. Fait que moi, je sais qu'Annick, il y a des gens qui vont se reconnaître dans ton énergie puis qui vont faire « Oh, ça me parle! Oui, c'est ça! » Fait qu'il y a des gens que tu vas être une idole pour eux autres de par ton énergie. Alors, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui, comme toi, sont toujours en train de s'analyser? Est-ce qu'il y en a des comme toi qui vont vers toi pour comprendre comment tu fonctionnes? Les gens qui vont vers toi, ils veulent quoi là, en tant que coach? J'ai envie de te donner une réponse à 2 volets, puis ça me permet aussi de mettre la table pour ce qu'on pourra expliquer tout à l'heure de qu'est-ce qui nous a unis, Étienne et moi. Parce que moi, il y a toujours 2 réactions. Soit au début, tu as cette attirance-là parce que tu te reconnais en moi, ou sinon, la vérité, c'est que je suis très, très confrontante aussi. Et ceux qui viennent vers moi parce qu'ils se reconnaissent arrivent à transformer et à naviguer avec leur propre narratif intérieur plus aisément. Maintenant, ceux qui se sentent confrontés par cette énergie-là, lorsqu'ils ont l'humilité de reconnaître que ça déclenche quelque chose en eux qu'ils ne s'autorisent pas, mais là, on arrive à naviguer ensemble en coaching. Puis c'est ça qui est beau. La puissance du coaching, c'est que même si qu'on se ressemble ou qu'on soit à des opposite sides, on est capable de s'influencer, de s'impacter pour grandir à travers ça. Donc, 2 volets, des gens qui se reconnaissent, qui viennent vers moi, ou est-ce qu'avec plus de facilité, on navigue vers se réconcilier avec le narratif intérieur. Et ceux qui sont en confrontation et qui ont le courage ou l'humilité de venir vers moi en disant « Écoute, il y a quelque chose, ça me dérange, mais j'accepte de faire ce cheminement-là pour mieux me comprendre. » Bien là, on va aller voir qu'est-ce que tu portes en toi qui est confrontant chez moi. Puis là, on est capable d'évoluer sur les exigences tyranniques que la personne a à propos d'elle-même, qui fait qu'elle ne se donne pas la permission d'être exubérante ou explosive comme moi. Donc oui, j'accompagne aussi des personnes très, très introverties, avec une énergie qui est plus introspective, une énergie plus calme. Hein? Vous allez faire la rencontre d'Étienne dans quelques minutes. On navigue ensemble et pourtant, on n'est pas sur le même fuseau, pas juste horaire, mais sur la vibe, c'est très différent et c'est aussi pour ça qu'on est très complémentaires. C'est ça qui fonctionne tout le temps. Dans un couple, c'est la même chose. Si tu en as 2 pareils, ça ne va pas fonctionner. Fait qu'en affaires, c'est donc une bonne idée de ne pas être pareil, justement, d'être capable d'aller chercher plus de couleurs puis de plus de complémentarité. Qu'est-ce qui t'a amené, Annick, à vouloir faire du coaching? Tu arrives de où, toi, pour dire, là, qu'est-ce qui a été ton parcours? Parce qu'on s'est croisés souvent à bien des endroits. Tu fais partie de la belle grande famille de la Z. Tu avais plein de projets. Tu as toujours plein de projets. Tu as plein de rêves. Tu y vas comme un train. Qu'est-ce qui t'anime à vouloir faire ça, à faire du coaching? Claudine, j'ai assumé cette année ou l'an dernier, là, quelque part là-dedans, le titre, l'étiquette. Mais en vrai, là, depuis que j'ai 4 ans, que je coach. Dans le sens où, au Saguenay, on a une expression qui dit « et qu'elle a un grand talent, elle ».
Un grand talent, ça veut dire que tu es tout le temps en train de te mêler des affaires des autres. Ah, OK, je ne connaissais pas celle-là. Oui, c'est comme, tu sais, souvent les grands-parents vont dire ça. Et qu'elle a un grand talent, elle. Ça, un grand talent, ça veut dire, tu sais, quasiment tu te penses meilleur que les autres. Fait que là, tu vas donner des conseils qui n'ont pas été sollicités. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu un parcours de vie très maladroit parce que, sans m'en rendre compte, justement, j'allais donner des conseils non sollicités. Ou, tu sais, je vois quelqu'un qui a de la misère, imagine l'adolescente, elle tasse la personne pour l'aider, le faire à sa place. Mais tu sais, ça, dans le fond, c'était mal géré, c'était mal canalisé, c'était mal de me... Je me comprenais pas bien dans mes relations avec les autres. Heureusement, à 42 ans, j'ai réussi à mieux utiliser ce talent-là. Donc, aujourd'hui, j'assume que je suis une coach. Donc, grâce au questionnement puissant, grâce à mon accompagnement, je suis capable d'aider une personne à réaliser ce qu'elle veut réaliser. Pas qu'elle ne l'aurait pas réalisé elle-même, mais simplement qu'avec une coach, tu le fais plus vite, plus efficacement. Donc, j'ai toujours été une coach. Parfois, Et la coach donc, maladroite. Sylvie a dit, là, je me reconnais, c'est que tu as toujours eu la bienveillance en arrière, parce que quand tu veux aider Oui. quelqu'un, c'est pas pour le faire à sa place, pour dire, regarde-moi faire, je le fais mieux que toi, c'est parce Non. que tu avais la bienveillance. Donc, c'est ça qui est derrière la coach, de vouloir accompagner des gens, c'est pas de le faire à leur place. Quand je regarde tous les emplois que j'ai occupés, là, le filon qui est vraiment au centre de tous ces emplois tellement atypiques et diversifiés, c'était toujours la relation à l'autre, la relation d'aide, la relation sociale, de vouloir élever. Transmettre le savoir, c'est vraiment ma passion. Je trippe lorsque je suis capable de communiquer un apprentissage. Je suis même tannante avec mes amis. Quand moi, je fais une découverte, ça devient une obsession. J'aimerais que tout le monde le sache et que les gens puissent se servir de cette nouvelle connaissance-là pour améliorer leur vie. Parce que je suis une passionnée de l'évolution humaine. Je suis vraiment obsédée par cette mission de transmettre le savoir. Donc, je vais toujours, moi, me forger une nouvelle compétence pour Ouais. ensuite la retransmettre. C'est Oui, vraiment et ce qui ça, on le m'anime. sent dans ton parcours. Puis je trouve ça le fun parce qu'on a déjà une connexion avec quelqu'un que tu vas rencontrer justement dans notre webinaire. Elle vient du Lac-Saint-Jean, puis elle dit on disait ça de moi. Et je savais que, je sais les personnes qu'ils vont se reconnaître au niveau de l'énergie, là, parce que je parle avec toi. Et c'est pour moi, je vais le dire parce qu'elle m'écoute, là, les infirmières et les ambulanciers, tous ceux qui sont les premiers sur la ligne, j'ai une admiration sans borne. Moi, l'agent de bord qui disait est-ce qu'un médecin ou une infirmière dans l'avion quand il arrivait quelque chose, j'ai une énorme admiration. Et elle le sait et elle était infirmière toute sa vie. Et pour moi, ça, je trouve ça incroyable. Ah oui. Alors, c'est du don de soi. Elle porte la même chose que toi. Tu vois, elle s'est fait dire ça quand elle était jeune. Donc, moi, je trouve ça vraiment très, très beau. Et maintenant, si on veut enchaîner avec Étienne pour avoir un petit peu l'idée de qu'est-ce qui fait que vous êtes différents. Étienne, tu arrives de où? Tu es qui? D'où vient ton ici, le coach? Et comment tu arrives au coaching? Tu fais quoi? Laisse-nous savoir qui tu es. Merci, mesdames. Donc, Claudine, merci pour l'opportunité là, ici de venir me présenter et pour ta confiance aussi, parce qu'on ne se connaît pas depuis très longtemps, mais déjà, tu m'accordes ce rôle de mentor que je ne prends pas du tout pour acquis. Je me sens très privilégié et honoré. Donc là, vous avez découvert un petit côté, vous avez vu un peu Annick la Givré. parfaite, du côté givré, exactement. Et là, en fait, moi, j'ai mon côté givré aussi, mais donc d'une autre façon, d'une autre manière. Alors, moi, je suis originaire de l'Outaouais à la base au départ. Et je vais vous expliquer un peu le surnom pour dédouaner ça aussi, là, le Tony ici. Donc, à l'école secondaire, j'étais un passionné de planche à roulettes. Et dans les années où je faisais beaucoup de planches à roulettes, donc le secondaire, c'était dans les années début 2000 que j'ai gradué, donc un peu avant ça, fin des années 90. Il y avait un planchiste professionnel qui s'appelait Tony Hawk, un Américain qui a vraiment influencé ma génération en faisant des nouveaux trucs qui n'avaient jamais été faits. Et moi, je faisais toujours de la planche à roulettes, donc mes amis ont commencé à me surnommer Tony, qui n'a aucun rapport avec Étienne. Normalement, c'est des gens qui s'appellent Anthony ou Antoine qu'on va appeler Tony. Mais le Tony, il vient de cette passion de la planche à roulettes-là. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que je n'avais pas des aussi bonnes habitudes, si on veut, dans toutes les sphères de ma vie. La planche à roulettes, c'était facile. J'aimais ça, j'étais tout le temps là-dessus. Mais j'étais quelqu'un qui procrastinait beaucoup aussi. Donc, vous savez, l'art de remettre à plus tard ce qu'on devrait faire maintenant. J'imagine que ça doit parler à plusieurs personnes qui nous écoutent. Et ce que vous devez également savoir, c'est que lors de ma soirée de graduation de mon baccalauréat en biotechnologie, parce que moi, j'étais un petit scientifique à la base,
Eh bien, j'ai remporté un prix. Il y a 3 prix qui étaient remis lors de cette soirée-là pour le plaisir. Ça a été fait avec amour et bienveillance par les étudiants qui graduaient. On était 35-40 étudiants. Il y avait un prix qui était remis à la personne qui avait eu les meilleures notes académiques pendant les 4 dernières années. Il y avait un prix qui était remis pour la personne qui avait eu avec le plus gros sens de l'humour. Et le 3e prix, c'était pour la personne qui avait le plus procrastiné. Et c'est moi qui ai remporté ce prix-là avec joie. J'adore Donc, ça. c'était toujours dernière minute, toujours, toujours. Donc, tu sais, les veilles d'examen, c'était souvent je faisais des nuits blanches à étudier la veille. Même chose pour lorsqu'on devait remettre des rapports de laboratoire. Puis c'était devenu un peu le running gag. Là. C'est le gars tout le temps dernière minute. J'arrivais tout le temps comme 1 minute en retard au cours. Tu sais, c'était moi. Tu sais. Un modèle, un vrai modèle. Puis donc, ce prix-là a été remis avec, j'ai une belle photo là, à l'appui, là, ça a été remis avec amour et bienveillance, mais ça a eu un effet négatif parce que c'est venu renforcer l'image que j'avais de moi-même, qui était quelqu'un qui procrastinait beaucoup. Donc, c'est comme si j'avais une validation officielle que, hey, moi, je procrastine. Donc, qu'est-ce que ça fait, quelqu'un qui procrastine? Bien, ça remet tout le temps plus tard ce que ça devrait faire maintenant. Donc, j'ai continué dans ce pattern-là pendant plusieurs années après. Et à un moment donné, c'est venu vraiment affecter mon estime de moi parce que quand tu fais des choses à la dernière minute, tout le temps sous la pression de l'échéancier ou l'adrénaline, tu sais, de la veille, tu as toujours un résultat qui est correct, qui est passable, qui est bien. Mais je savais que j'étais capable de l'excellence au fond de moi. Fait que c'était tellement l'écart entre ce que je remettais, ce que je savais dans le fond de moi que j'étais capable de faire était tellement grand que là, à un moment donné, j'ai dit, OK, là, c'est assez. Est-ce que mon cerveau, il est-tu brisé? Tu sais, j'ai-tu un problème? J'ai commencé à m'intéresser au sujet justement de la procrastination, du cerveau, de la motivation. J'ai lu des livres, j'ai acheté des formations, j'ai écouté des conférences, des vidéos. Puis j'ai acquis beaucoup de connaissances, puis je me suis rendu compte que la procrastination, c'était normal, que mon cerveau n'était pas brisé, que tout le monde est comme ça, c'est le réflexe naturel du cerveau pour, du côté évolutif, préserver l'énergie. Et ben, à un moment donné, j'avais tellement de connaissances que je me suis dit, OK, là, il faut que je me prouve à moi-même que toutes ces connaissances-là, je peux en faire quelque chose, puis je peux arriver à me transformer. Donc, je me suis lancé un défi. C'était en 2018, c'était de publier une capsule vidéo positive et inspirante sur les médias sociaux parce que j'avais toujours aussi ce désir-là de partager un message, d'aider les gens autour de moi. On pourra y revenir là, très, très bientôt. Donc, ce défi-là, c'était de publier une capsule vidéo par jour pendant une année complète. Donc, je m'engageais publiquement à partager un truc, une astuce que j'avais appris en lien avec la motivation, les habitudes, la procrastination, les neurosciences. Et j'ai complété ce défi-là avec succès en 2019. Donc, je n'étais pas encore coach. Je me suis formé en coaching entre-temps. Mais je ne vendais aucun produit, je ne récoltais aucun courriel. J'ai vraiment fait ce défi-là pour me prouver à moi-même que j'étais capable de changer et de faire une action importante pour moi à tous les jours d'une année complète. Ça m'a donné évidemment la crédibilité maintenant d'accompagner les gens à mettre en place des changements durables dans leur vie. Ça m'a donné des outils aussi pour bien... Mais ça m'a permis de valider certains outils que j'avais acquis, puis j'en ai acquis d'autres aussi parce que, comme Annick, on est toujours en train de chercher la nouvelle pépite, la nouvelle connaissance qui va nous permettre d'aider un maximum de personnes. Donc, ça a été vraiment un pèlerinage de capsules vidéo qui m'a amené où est-ce que je suis au début. Puis je ne savais pas quand je me suis lancé ce défi-là où est-ce que ça m'amènerait. Je ne savais pas avec précision, mais j'avais ce fort désir intérieur-là. Et c'était une des premières fois de ma vie, Claudine, ça va t'interpeller parce que où est-ce que j'ai tourné mon regard vers l'intérieur. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très rationnel, quelqu'un qui est très cartésien. Mon père, c'est un comptable, c'est la personne la plus organisée du monde. Ça vient avec beaucoup de belles qualités et de beaux outils, sauf que ça vient avec un énorme challenge aussi, c'est-à-dire c'est de faire taire ce qui se passe entre mes deux oreilles, de laisser plus de place à ce qui se passe ici. Ça, c'est mon J'adore. défi au quotidien. C'est le chemin le plus long. Oui, exactement. Puis, tu sais, quand je parle de ça, mon père, il dit, je sais pas c'est quoi ce que tu me parles, tu sais. Il a vécu sa vie, puis il a très bien vécu sa vie, étonnamment. Mon père a très bien vécu sa vie en réfléchissant sans arrêt, en préparant, en planifiant tout. Puis là, il est à la retraite, tout va bien. Comme il a été chanceux mais il ne sait pas c'est quoi laisser parler comme son cœur, se connecter à son ressenti. Ben, il le fait peut-être sans s'en rendre compte, c'est ce que je suspecte. Mais c'est pour ça que moi, je suis full interpellé aussi par les accompagnements puis le programme que tu offres parce que c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup, pour lequel je suis très ouvert, très curieux, mais pour lequel en même temps, j'aimerais avoir plus de connaissances, même si j'ai vraiment aiguisé cet outil-là. Mais lorsque je me suis lancé ce défi-là, c'était la première fois que je me disais,
que je regarde vers l'intérieur parce que mes parents m'avaient toujours encouragé à aller à l'école. Donc, moi, j'ai 3 diplômes universitaires. Okay? J'ai un bac en biotechnologie, j'ai une maîtrise en biochimie, j'ai une maîtrise en administration des affaires. Okay? Aujourd'hui, là, ces 3 diplômes-là sont dans le tiroir, dans le fond de ma chambre chez les parents, puis ils ramassent la poussière. Okay? Ces diplômes-là, oui, m'ont permis de développer une certaine rigueur dans ma façon de travailler, mais ce n'est pas sur les bancs universitaires que j'ai appris les choses qui me servent dans ma vie aujourd'hui et qui me permettent d'accompagner des gens. C'est vraiment en marchant mon propre chemin, en allant dans différentes formations, différents groupes. C'est vraiment là que j'ai été chercher ce qui me sert vraiment. Et ce que je voulais dire avec ça, je ne m'en rappelle pas, mais je suis très cartésien, très rationnel. Donc, vraiment, mon Moi, défi... je vais oser, là. Oui, ton défi. Non, mais c'est ça, c'est juste de laisser plus de place. Dans le quotidien, c'est ça. Je suis tout le temps en train de penser à comme c'est quoi le prochain move que je vais faire, mon système, est-tu correct, mes affaires, puis ça me sert beaucoup. Mais parfois, j'aimerais ça être capable de plus le tamiser un petit peu. J'allais dire, je vais oser dire que, parce que tu as dit, je suis ouvert à faire le chemin, justement, à m'écouter. Oui. Je vais oser dire que plus tu vas faire ça, plus tu vas avoir des résultats qui vont te ravir. Parce que oui, on en a besoin de notre mental. Puis vous allez nous en parler aujourd'hui, entre autres, puis vous allez revenir nous en parler dans les beaux webinaires que vous allez faire avec la communauté de Élite La Révélation. Mais j'ai adoré, j'ai été en fait parler d'intuition sur un de vos directs il n'y a pas tellement longtemps et justement, on adressait ça, l'intuition. Et je te dirais que j'ai adoré ton côté scientifique qui s'est dit, hey, j'y crois pas trop parce que je t'ai dit quand je suis allée chez vous, ma propre mère m'a dit tout le temps, si c'était pas toi, je te croirais pas. Donc, je peux comprendre. Et j'ai adoré le fait que tu me dis, j'ai osé faire des recherches pour voir s'il existait un filtre pour faire des faits en arrière de toi qui expliqueraient qu'est-ce qu'on voit. Et j'ai trouvé ça hilarant et je te remercie encore d'ailleurs parce que ça va me permettre de dire que ça n'existe pas. En tout cas, ça n'existe pas encore à ce jour. Non, j'ai vraiment fait le tour d'Internet puis je vous confirme que c'est pas impossible de faire un filtre avec Zoom pour mettre des faits parce que ça vous donne un peu... J'étais full transparent avec toi aussi puis c'était juste parce que je me disais c'est impossible ce que je vois sur la vidéo. Oui. Ça, c'est c'est une belle preuve de mon côté qui cherche tout le temps une explication, documentée, qui cherche une raison, mais en même temps, je suis ici, puis je suis super heureux, puis je suis super ouvert, puis je suis conscient. En fait, je suis conscient que c'est pas parce que quelque chose ne se mesure pas avec des instruments, des outils technologiques que ça n'existe pas. Puis c'est un peu ça, la science est toujours en train de repousser la limite pour essayer de comprendre les différentes lois de l'univers, puis les appareils sont de plus en plus puissants, puis on pousse ça quand même tout le temps, mais c'est pas parce qu'on n'est pas capable de le mesurer que ça ne se passe pas, et ça, j'en suis 100% pleinement conscient. Hey, c'est magnifique d'entendre ça de la bouche d'un scientifique. Hein, c'est incroyable, et j'allais dire, ton cerveau de scientifique, il devrait aller voir le film Gaïa et se renseigner là-dessus parce que tu vas en avoir pour tes neurones. Tu vas rencontrer des gens qui sont très ouverts, évidemment. Ça répond à ma question qui aurait été, est-ce que vous êtes ouvert à comprendre les choses qui ne s'expliquent pas toujours nécessairement? Et j'ai des gens que j'accompagne qui viennent de toutes les sphères. Et il y en a un qui est très, justement, cérébral, en tout cas, qui était très manuel. C'est ça qui était mis de l'avant. Annick le connaît. Et je vais oser le nommer. Je le connais aussi. Oui, Jonathan, que tu as rencontré là-bas, qui fait des choses magnifiques. Et il est quelqu'un que je découvre avec une admiration et de la magie plein les yeux parce que c'est absolument incroyable ce que cet homme qui ne savait rien de ce qu'on est en train de se raconter là, ou s'en rappelait plus, est en train de découvrir des choses absolument incroyables. Alors, on pourra en parler dans un webinaire et vous faire tomber en bas de vos shorts, comme on dit. Alors, moi, je voudrais savoir comment 2 environnements qui sont pareils sur certaines affaires, différentes sur d'autres, se sont retrouvés pour faire en sorte que professionnellement, on trouve qu'il y a un fit, on travaille ensemble pour mettre des projets de l'avant. Comment ça arrive, ça? Quand on fait la rétrospective de ce qui nous a amené à marier nos 2 univers, on se rend compte qu'en fait, c'est l'univers qui a comploté. On ne dira pas contre nous, on va dire pour nous. Nous avons eu, on ne les nommera pas toutes, là, mais on a eu plusieurs occasions de se voir. Et quand on se le raconte, souvent, c'est l'un ou l'autre qui avait vu l'autre, mais jamais les 2 en même temps, jusqu'à ce que
à un moment donné, probablement qu'on soit prêt ou assez ouvert à vraiment s'unir. Parce que moi, je donnais des formations en solopreneur de mon côté, du coaching, j'étais accompagnatrice et c'était très, très axé sur la transmission de connaissances. Et de par son côté très pragmatique, Étienne avait développé ses formations sur les fondamentaux des petites habitudes. Donc, les premières fois qu'on s'est vus, c'est dans le cadre, je dis les premières fois, là, parce que comme je dis, il y a eu plusieurs épisodes, mais entre autres, c'est dans le cadre de notre certification en neurosciences appliquées, notre certification de coach, où Étienne faisait son master coaching. Et puis, moi, j'étais nouvelle à cet institut-là. Et puis, j'apprenais. Et moi, je suis tombée tout de suite en résistance devant ce gars-là. C'est vrai? Hey, tout le monde s'intéressait à lui. Donc, moi, ça m'a déclenché comme tout le monde s'intéresse à lui. Donc, moi, je suis différente. Moi, je suis indépendante. Et non, moi, je ne parle pas à ce garçon. C'est tellement Alors, drôle parce que, puis excuse-moi, Annick, il faut que je te raconte. La première fois que moi j'ai vu Annick, c'était avant. Donc, l'événement qu'elle raconte, c'était lors d'un événement de conférence auquel on assistait. Puis je me rappelle d'Annick qui a posé une question percutante, elle était assise en avant. C'était quelqu'un qui déplaçait beaucoup d'air. Elle était intense dans sa question. Je pense qu'elle avait même fondu en larmes. Et moi, ça m'avait comme déclenché aussi dans le sens que je l'avais trouvé intense, je l'avais trouvé comme too much. spécial. Je l'avais trouvé spécial, pour rester poli. Puis, fait que ça, c'est la première fois que je la vois. Après ça, on se recroise donc dans la formation qu'Annick décrit. Puis là, elle se sent comme elle vient de vous décrire, donc ne veut pas venir me parler, trouve que je prends trop d'attention alors que moi, je fais rien. Là, ça, les gens viennent à moi naturellement. Moi, je suis Toi, pas tu es un quelqu'un qui est comme... charismatique. Ben non, c'est ça. Tu es un aimant, Étienne. Tu sais. Les gens vont vers. Donc, à la limite, ma petite voix intérieure me disait ben voyons, qu'est-ce que tout le monde y trouve tant? Tu sais? Puis comment ça que moi, je ne le connais pas? Puis, tu sais, il y avait tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait après? C'est que là, je me suis intéressée à ses réseaux. Puis, je me suis intéressée à il était qui. Puis là, je me suis dit, oh, OK. Là, je comprends. Et j'ai eu l'opportunité d'aller au festival Dreamer, Archangel à Toronto. Et il faisait partie du voyage. Donc, j'ai osé aller le voir pour prendre une photo avec lui. Je l'ai félicité sur son défi. Et puis, du coup, j'ai aussi voté pour lui lorsqu'il a fait le concours de témoignage de l'Académie Zéro Limite parce que son témoignage m'a expliqué tout ce qui me déclenchait en lui. Et là, j'ai été capable de me reconnaître. Tu comprends? Ouais. Et là, ça a fait sens pour moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben vaut mieux se coller avec des gens qui élèvent la personne qu'on est, élèvent nos standards, même si des fois c'est très, très confrontant. Moi, j'aime toujours être avec ceux qui me challengent parce que ma parfaite aime la performance, aime le dépassement de soi. Elle aime correspondre à ses propres exigences, à ses propres attentes, mais à celles des autres. Et pour ça, il faut savoir s'entourer des meilleurs. Et à partir de ce moment-là, c'est de l'admiration que je me suis mis à développer pour Étienne. Et puis, j'ai osé lui proposer de l'accompagner pour un jeûne parce que comme c'était un scientifique qui tripait aussi sur la santé, je me suis demandé, ben, qu'est-ce que je pourrais lui apporter? Puisque j'avais énormément d'admiration pour lui, j'aurais eu une tendance à dire que j'étais insuffisante parce que moi, c'est mon pattern intérieur. Donc, plutôt que de me sentir insuffisante, je me suis dit, ben, dans mes talents, là, qu'est-ce qui correspond à un cadeau que je pourrais faire à ce gars-là? Et je l'ai communiqué en lui disant, j'aimerais ça t'offrir une initiation aux jeunes parce que j'ai l'impression que tu découvrirais, encore une fois dans ma transmission de connaissances, j'ai l'impression que tu découvrirais un univers qui pourrait te servir. Et là, on a commencé comme ça à mieux se connaître. Comment tu l'as reçu, ça, Tony? Super, ça faisait 1 an en fait que je m'intéressais aux jeunes avant qu'Annick vienne me voir. Là. Donc, je commençais à écouter des médecins, lire des trucs là-dessus vraiment je découvrais ça, puis ça me fascinait, ça m'interpellait beaucoup, mais je ne l'avais pas expérimenté parce que moi, j'avais peur de perdre mon tonus musculaire en fait. Parce que moi, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai grandi très rapidement. Je suis grand, puis j'étais un grand slack. Là. Puis là, je ne suis plus un grand slack, maintenant je suis un grand avec un tonus corporel tout à fait correct, mais j'ai travaillé pour ça, puis ma croyance c'était que si je ne mange pas pendant 3 jours, je vais perdre ma masse musculaire. Tu sais. Alors qu'Annick m'a rassuré là-dessus, puis elle m'a accompagné dans cette première expérience-là, puis je me suis rendu compte que, hey, wow, finalement, comme je ne perds pas ma masse musculaire, je perds 1 à 2 livres d'eau, mais je le reprends dès que je me remets à manger
après 3 jours. Et j'ai vécu les bénéfices et les bienfaits d'un jeûne prolongé pour la première fois avec la guidance d'Annick. Et là, ça a été le début de quelque chose qu'on incarne maintenant, qu'on se fait une mission de partager aussi en lien avec les habitudes. Et on s'est retrouvés dans un mastermind aussi, Claudine, c'est ça. Donc, la vie, là, comme Ça quand a été déterminant, ça. c'est vraiment une série d'événements qui ont créé, sans qu'on le sache, en anglais, on dit un build-up, une espèce de tension, d'énergie. Puis on s'est retrouvés dans un mastermind. Puis là, Annick, après une rencontre, m'a dit j'aimerais ça qu'on se fasse un Zoom ensemble. Puis on s'est parlé, puis là, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes enjeux. On était comme, hey, c'est long. Des fois, parler tout seul à la caméra, tu sais, comme, en tant qu'entrepreneur web, c'est la réalité. Des fois, on doit faire du contenu souvent, puis de se retrouver tout seul devant la caméra, c'est vrai que c'est moins le fun que là, on est dans un échange, puis tu sais, c'est fluide, c'est plus le fun, c'est interactif. Donc, ça et de nombreux autres enjeux qu'on partageait. Fait que là, Annick a osé, puis moi, c'est ce qui m'attire énormément chez Annick, là, entre autres, c'est son audace, en plus de toute son énergie que vous avez vue. Donc, oui, on est aligné sur notre désir de performance, notre désir d'aider. Donc, ça, c'est important dans une équipe professionnelle, mais c'est quelqu'un qui, elle me force à être en énergie. Donc, elle a dit que moi, elle me trouve bien intelligent, puis mais moi, Annick, elle m'élève mon niveau d'énergie, puis c'est important pour que je performe aux standards que je me fixe, qui sont des hauts standards d'excellence. Si je suis tout seul dans mon coin, j'ai de la misère à être dans cette énergie-là. Annick, indirectement, m'aide à être dans une belle énergie et sortir de ma zone de confort aussi, intégrer plus de folie, me connecter plus à mon petit garçon intérieur parce qu'elle est full connectée à sa petite fille intérieure. Puis, fait que ça me fait du bien aussi, énormément de bien. Et je pense que ça me permet d'être un meilleur coach puis d'offrir du meilleur contenu puis d'être plus présent. Écoute, je te comprends tellement parce que je te le dis, Étienne, moi, mon seul mot dans ma bouche tout le temps ici, c'est co-création. Donc, j'adore la co-création. Je ne veux pas être seule non plus. Donc, je suis entourée et bien entourée. Et c'est vrai qu'en complémentarité, on va tellement grandir, justement parce que sa petite fille intérieure, Annick, est très inspirante et elle parle à beaucoup de monde. Dans les commentaires des gens que vous allez rencontrer, Sylvie se reconnaît beaucoup en elle et il y a 2 personnes qui parlent de jeûne. Je ne pensais pas aller là tout de suite, mais qui sont appelées par ça. Il y en a une qui est en Allemagne en ce moment, que je ne sais plus si vous l'avez rencontrée, elle s'appelle Danielle et elle vient de faire un jeûne, un très long jeûne. Elle m'a impressionnée d'être capable de faire ça parce que c'était relié à quelque chose de santé pour elle, pour faire une détox qui était accompagnée d'une diététicienne pour des problèmes qui étaient les siens, qu'il fallait réintégrer certaines choses dans un ordre. Et je l'ai trouvée tellement forte de caractère, ça n'a pas de bon sens de passer autant de jours quand tu sais, par exemple, que tu es dans une fête de fin de semaine puis que tout le monde est en train de manger dans un buffet là-bas, quelque part en Europe, puis qu'elle est obligée d'aller faire une marche pendant ce temps-là puis se tenir loin de la table. Donc, il y a quelqu'un d'autre, Annie, qui dit « c'est mon mode de vie ». Oui, oui, oui. Alors, je pense qu'il va y avoir bien des gens qui vont être intéressés de savoir ça, puis moi, la première, parce que je ne sais pas si je suis capable de faire quelque chose comme ça. Ça me fait peur. Il y a des affaires de mon environnement que vous faites « moi, là, ça me fait peur ». Donc, moi, j'ai envie d'en parler, justement, mais on a bien compris ce qui est pareil et différent chez vous. Et confidence, là, j'ai eu une compagnie de production de spectacle pendant très longtemps et je ne prenais pas 3 blondes, je ne prenais pas 3 altos ou 3 sopranos. Je prenais une brune, une rousse, une blonde, là, alto, soprano. Je faisais une équipe. Alors, on ne fait pas des clones. Et c'est ça qui fait que pour moi, ça me parle, votre énergie qui est complémentaire et à ce point différente qui fait que vous avez besoin un de l'autre pour justement vous élever chacun dans vos disciplines. Alors, justement, j'allais vous demander, vous avez des choses que vous mettez de l'avant, puis là, bien, comme les gens le demandent, pourquoi on ne commencerait pas à dire « Oui, oui, Claudine, tu es capable! » Mais oui, écoute, j'ai envie de... Annick. Regarde, non, je vais juste faire une passe sur la palette à mon scientifique parce que l'humain, là, si tu te réfères, Claudine, à ton homme de Cro-Magnon, là, est-ce qu'il mangeait à toutes les 45 minutes? Est-ce qu'il y avait toujours un buisson avec des bleuets? Est-ce qu'il attrapait? Tu sais, si, Étienne, tu veux nous parler un petit peu de comment le corps et par rapport à la transformation de nos habitudes, tu sais, on le dit quand on accompagne des gens dans notre initiation aux jeunes parce que c'est des habitudes manger, le buffet et tout ça. Donc, tu sais, Étienne l'explique tellement bien de comment, malgré les années qui ont passé, on ne s'est pas transformé à la même vitesse que nos habitudes, là. Il y en a qui s'emballent, qui aiment beaucoup ton discours, Annick.
Effectivement. Puis juste avant, je veux juste rajouter une raison tellement forte qui n'a pas été mentionnée, mais je pense qu'elle est importante de partager pour laquelle on a marié nos univers, Annick et moi, c'est que moi, il y avait une personne sur 3, Claudine, qui venait dans mon univers de changement d'habitude, qui avait un enjeu en lien avec l'alimentation. Et moi, je Ah, ne me considérais pas comme un expert au niveau de l'alimentation, même si bon, j'en connais beaucoup sur le sujet. Fait Annick, elle, c'est ça son créneau. Elle n'a pas expliqué l'histoire au début familiale, mais elle s'est lancée là-dedans avec une belle motivation, puis elle a transformé vraiment sa santé, la santé de sa famille. Et là, maintenant, ensemble, on est capable vraiment d'apporter un maximum de soutien aux personnes qui viennent nous voir, peu importe c'est quoi leur type d'habitude. Donc, les 3 habitudes les plus populaires, c'est ça, c'est alimentation, remise en forme et désencombrement. Et l'alimentation, c'est un peu comme une bébite en soi, c'est une bébite indépendante des habitudes parce que ça englobe beaucoup de paramètres, beaucoup de facteurs. Donc, Annick, elle, c'est la maître qui excelle là-dedans. C'était important de le spécifier pour moi. Puis pour reprendre donc la question en lien avec le jeûne, effectivement, quand on réfléchit à ça, l'humain existe depuis des millions d'années et ça ne fait pas depuis très longtemps sur l'échelle de l'existence de l'humain qu'on a accès à toute cette abondance de nourriture. Et pour reprendre une blague que j'aime tellement d'Annick, qui m'a marqué et que je répète tout le temps, c'est que le bacon est beaucoup plus facile à attraper aujourd'hui qu'avant. Donc, c'est ça la réalité, c'est qu'avant, là, on était des chasseurs-cueilleurs, on est juste la notion de terrain et d'agriculture, c'est juste depuis 30 000 ans que ça existe. Là. Avant ça, là, on était en tribu, on se déplaçait constamment et on ne savait jamais c'est quand la prochaine fois qu'on était pour avoir accès à de la nourriture. Donc, il fallait toujours être vigilant, il fallait toujours rester en forme finalement. Donc, d'avoir la croyance qu'après 2 jours, on va être invalide, incapable de marcher, pris dans le sofa, c'est pas vrai parce qu'on est capable de passer des jours, voire des semaines sans manger et on est capable de chasser aussi parce que c'est ça aussi, c'est qu'on devait rester assez vif et vigilant pour être capable de chasser l'animal qu'on était pour trouver ou de marcher des kilomètres et des kilomètres et des centaines de kilomètres pour trouver les prochains buissons, les prochains fruits, les prochaines plantes à manger. Donc, on est vraiment capable de fonctionner pendant des longues périodes sans manger. Donc, ça, c'est dans notre ADN, c'est en nous, on vient notre corps fonctionne comme ça, puis ça fait juste depuis quelques années que les progrès nous permettent d'avoir une abondance extraordinaire de nourriture et c'est de la nourriture qui est transformée parce que les ouais, compagnies j'allais l'ont dire pas compris. toujours le C'est ça. meilleur, hein? Non, Tu les sais, puis compagnies l'ont compris, ça aussi. on aura une session interactive, Claudine, entièrement dédiée aux jeunes parce qu'il y a tellement à comprendre. Tu sais, il y a un petit bout d'acquisition de connaissances, mais il y a aussi plein de mythes et de croyances à dédouaner. C'est pour ça qu'on va se donner le temps avec les gens qu'on accompagne de mieux comprendre pourquoi le jeûne est naturel et souhaitable pour l'humain, pour la machine en soi, pour le cerveau, la connexion aux émotions, la disponibilité cognitive. On va tout reparler de ça à l'intérieur du programme Élite. Hey, j'adore ça parce que les filles qui sont là, ils sont en feu. Là. Vous irez lire les Oui, je commentaires. salue Danielle Bellemare, en fait, que je reconnais, qui était une participante active d'une initiation au jeûne qu'on a faite. Donc, merci, Danielle, pour ta présence dans le jeûne. Puis bravo d'avoir intégré ça comme un mode de vie parce que c'est un peu ça notre désir aussi lorsqu'on offre cette possibilité-là de vivre l'expérience du jeûne prolongé. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire OK, j'ai fait un jeûne, je l'ai barré de ma to-do list. Tu sais. Mais nous, on amène une autre réflexion, c'est-à-dire que oui, tu as terminé le jeûne, mais c'est le commencement de quoi pour toi? Tu sais, quel type de personne veux-tu devenir? Comment est-ce que tu peux en faire un rituel santé qui va continuer à te faire du bien puis te permettre d'être dans un meilleur corps, un meilleur esprit pour être juste une meilleure personne puis avoir plus de plaisir puis aider plus les gens autour de toi. Donc, c'est tout ça qu'on Ben, c'est amène. Puis, justement elle, Danielle, qui a fait ce oui, long jeûne-là. Je ne sais exact. pas si tu peux nous écrire, Danielle, combien de temps tu le fais, ton jeûne, parce que ce n'était pas quelques jours. Là. Moi, je la suivais, là, je la regardais aller, puis je me disais, mon Dieu, comment elle fait? Parce qu'on n'est pas tout seul non plus. Ton conjoint mange pendant ce temps-là. Là. Oui, tout à fait, mais tu sais, le jeûne, ça se réapprend, ça se muscle. C'est pas juste basé sur une volonté. Tu sais, Danielle, elle s'est initiée au jeûne et elle a travaillé sa capacité à résister à la nourriture, autant que l'humain de base va avoir une capacité à survivre parce qu'il stocke de l'énergie, ben, il faut y laisser des périodes de déstockage, d'utilisation. Et tout ça, si on était capable de perdre cette habitude-là au fil des décennies, ben, on est aussi capable de la récupérer parce que c'est une force intérieure. Puis comme Étienne nous l'a expliqué, ton homme de Cro-Magnon, il est fait pour ça.
c'est juste les habitudes qui ont changé. Et toutes les peurs naissent de l'inconnu. La souffrance, ça naît des écarts. Donc, tu as peur de souffrir parce que tu perçois un écart entre ce que tu fais actuellement et ne pas manger. Tu sais. Puis c'est tellement partie prenante de je suis de bonne humeur, je mange, j'ai de la peine, je mange. Tu sais, il y a tous les schémas de la récompense et de la punition à travers ça. Il y a les déclencheurs des habitudes. On pourrait en reparler. Regarde, écoutez, notre formation durait 3 mois. Pour 2023, on va avoir une nouvelle formule qui s'étend sur toute une année parce qu'on en a tellement à dire depuis qu'on a marié nos deux univers, autant dans la transmission de connaissances que sur les fondamentaux des petites habitudes. Comment on arrive à incarner des rituels qui nous servent sur la durée. On est vraiment dans c'est quoi la définition du succès? Une série de bonnes petites décisions prises sur la durée. Donc, quand tu me dis, je suis allée prendre une marche pendant que tout le monde mangeait au festin, bien, c'est un des astuces qu'on propose, entre autres. Comment est-ce que tu peux t'offrir du temps de qualité? Comment tu peux remplacer des schémas de la récompense qui étaient comblés par la nourriture? Et ça se fait en donnant une inclinaison de progrès à notre vie. À un moment donné, tu regardes, comme moi, qui était la fille qui mangeait des jujubes dans son auto, qui grignotait. Écoute, mon chum se traînait des barres-tentes dans ses poches parce que je devenais infonctionnelle, désagréable quand j'avais faim. Il me tirait des barres-tentes et il me disait « OK, si je veux survivre à ça, il faut que tu manges. » Et là, tu sais, je viens encore de terminer un jeûne de 60 heures que je fais à chaque mois et je suis capable d'être fonctionnelle, de prendre soin de mes enfants. Aujourd'hui, je me sens survoltée en énergie. Peut-être la tempête, mais aussi peut-être le rebound de toutes mes usines à énergie qui se sont multipliées pendant mon processus de jeûne. Parce que le corps, Claudine, ne choisit jamais de mourir. Il allume toutes les switches qui vont te permettre d'aller le chasser, le fameux mammouth. Ben, Là, tu vois, elle a dit, Danielle, que ça a été une diète de 14 jours liquide, puis qu'elle vous remercie parce que vous avez beaucoup apporté les deux. Elle ne savait pas qu'elle avait la force de ces 3 jours qui ont permis de croire que c'était possible. Donc, elle a fait vraiment 14 jours. wow. Elle vous aime beaucoup. Toute mon admiration, Danielle. Bravo. Oui, bravo. Puis c'est ça, on veut que les gens essayent l'expérience parce que on pense que le réseau est là pour nous aider, mais vraiment, c'est notre responsabilité. Toute notre vie, c'est notre responsabilité. Puis surtout le volet de la santé. Malheureusement, on n'a pas encore un système d'éducation qui est assez fort pour venir enseigner ces principes-là. Puis comme quelqu'un l'avait dit dans les commentaires, on est dans une société de consommation. Fait que des gens qui ne mangent pas, c'est pas payant. T'sais. Effectivement, fait que il y a des grandes dynamiques, des grandes forces qui viennent influencer le type de contenu qu'on enseigne à la relève aux jeunes. Puis malheureusement, ça n'en fait pas partie parce que c'est en opposition avec la façon dont le système est designé. Donc, nous, on se prend un malin plaisir à justement rassurer les gens là-dessus, les accompagner, puis leur faire vivre une expérience. Il faut l'essayer pour le comprendre puis le voir. Puis ce qu'on observe dans la majorité du temps, c'est que les gens sont comme « Wow, je ne pensais pas que j'étais capable, j'ai réussi. » Fait qu'il y a tout le volet de la confiance aussi qui s'en trouve grandi. Puis après ça, ben, on peut pousser ça plus loin si ça nous interpelle, comme Daniel qui est allé dans un jeûne beaucoup plus long, ou on peut intégrer le jeûne intermittent ou faire un truc mensuel comme Annick le fait pour se nettoyer, donner cet espace-là, ce temps-là à notre corps de se nettoyer. Mais vraiment, c'est ça qu'on fait pour le volet alimentation. Mais ce n'est pas juste l'alimentation non plus. Donc, c'est un gros morceau qui interpelle beaucoup de personnes. Mais toutes les autres habitudes aussi, on a vraiment les outils pour vraiment que vous compreniez comment le cerveau fonctionne, parce que c'est la règle numéro 1, puis malheureusement, on ne nous enseigne pas ça, et comprendre les différentes forces qui vont venir influencer nos comportements et vraiment s'assurer que notre système il est optimal en fonction de nos capacités, notre environnement, notre génétique. C'est quelque chose de très personnel, le changement d'habitude, et il n'y a pas une recette magique qui fonctionne pour tout le monde. Donc, il y a des notions qui sont importantes de s'approprier pour être capable de se designer justement notre système sur mesure à nous pour nous permettre d'arriver à changer puis de garder ces actions-là importantes sur le long terme parce que vous le savez, les humains, on est des êtres d'habitude. Okay? On est des êtres, notre cerveau fonctionne comme ça. Et le cerveau n'aime pas ça dépenser de l'énergie pour rien. Je le disais au début, moi, j'étais un procrastinateur champion. Et c'est parce que notre cerveau aussi, au niveau de l'évolution, c'était une bonne stratégie de ne pas dépenser de l'énergie pour rien parce qu'il ne savait pas c'était quand la prochaine fois qu'il était pour avoir accès à de l'énergie. Donc, on a encore ce même cerveau-là, mais l'environnement, puis les ressources, puis les outils ont changé très rapidement, puis le cerveau n'a pas eu le temps de s'adapter, mais on fonctionne aux habitudes et c'est important de comprendre comment ça marche parce que c'est comme ça qu'on va être capable de se créer une vie
sur mesure avec les habitudes qu'on veut, qui vont nous servir, qui vont nous placer sur la bonne trajectoire vers où on veut aller, surtout vers quel type de personne on souhaite devenir. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de plaisir à partager ces enseignements-là et aider les gens à comprendre ces leçons-là, mais surtout se construire un système qui va être aligné avec où est-ce qu'elles veulent aller, puis en fonction de leur propre réalité à eux. Oui. Alors, c'est pas seulement le jeûne, c'est toutes les petites habitudes qui peuvent changer à partir de l'intention, le pourquoi, de c'est quoi ton objectif. Donc, vous êtes des gens d'objectifs, justement. Vous accompagnez des gens. Là, nous, on va voir, les commentaires sont grands. Là. Il y a beaucoup d'intérêt, en tout cas pour le jeûne. On le voit bien là. Vous allez venir intervenir sur 2 plans. Vous allez intervenir du côté du jeûne, mais du côté des petites habitudes aussi, comment on fait, là, je ne veux pas le dire de la mauvaise façon. Je l'avais écrit, c'était sur, comment vous avez dit ça, le pouvoir des petites habitudes. Ça veut dire qu'on peut changer. Puis Claudine, je me permets de rebondir parce que tu viens de nous nommer gros comme ça, là, un super de beau mythe qu'on adore déconstruire parce que nos enseignements, étonnamment, viennent à l'encontre de la croyance populaire qu'il faut se fixer des objectifs intelligents pour arriver à évoluer. Et la méthode qu'Étienne a développée suite aux différents mentors qu'il a suivis nous amène justement à aller un petit peu à contresens parce qu'on a observé que la plupart des gens qui se fixent un objectif, bien, une fois que l'objectif est atteint, qu'est-ce que tu en fais? Tu fais quoi après? Qu'est-ce qui reste pour te motiver? Qu'est-ce qui reste? Souvent, il ne reste plus rien parce si notre focus était mis 100% sur atteindre cet objectif-là, lorsqu'on l'atteint, l'objectif, on n'a plus de motivation à continuer ce qu'on faisait parce qu'on a réussi à atteindre l'objectif. Et à l'inverse, si on n'a pas réussi, mais là, on tombe dans les drivers qu'Annick nous parlait avec son Annick la parfaite. Là. Donc, les narratifs intérieurs et la petite voix, là, des fois, qui n'est pas tout le temps gentille envers nous, qui va tomber dans l'autocritique, dans l'auto-jugement pour nous dire des choses comme hey, c'est ça, on savait bien que tu ne réussirais pas ça, ou tu as encore échoué, etc., etc. Quand on est dans cette dynamique-là, on n'est pas capable de prendre assez de hauteur puis de regarder le portrait global. On est trop coincé entre nos 2 oreilles à se ruminer des choses négatives. Donc, c'est les objectifs. Annick, je te laisse continuer parce que c'est la première fois que tu l'expliques bien. Fait que je vais te faire un debrief après voir si tu l'as bien expliqué. Parce que ça, c'est de la matière que j'ai vraiment intégrée à force de fréquenter Étienne. Mais clairement, c'était tellement significatif pour moi parce que quand tu fais de l'acquisition de connaissances, tu as bien beau avoir bien plein de théories, mais l'idée, c'est pas de le savoir, c'est de le faire. Donc, cet fameux objectif-là m'amenait à observer que les gens s'arrêtaient, se décourageaient, malgré qu'ils savaient ce qu'ils devraient faire, ne continuaient pas de le compléter. Donc, tout changement qui est basé sur l'atteinte d'un objectif va t'amener dans une spin temporaire de changement. Et nous, quand on a uni nos 2 univers, vraiment, ce qu'on a voulu créer, c'est un mouvement de transformation humaine dans un environnement d'apprentissage social où est-ce que c'est sécuritaire d'être ce type de personne-là qui agit selon la personne que tu veux être ou que tu es déjà, mais tu t'es pas autorisé ou tu n'as pas donné la permission. Donc, pour résumer, plutôt que de centrer ton changement sur un objectif, on va se demander quotidiennement, quelles sont les actions qui vont meubler le quotidien de cette personne qui prend soin de sa santé. Donc, la personne qui agit de cette manière-là, avec la répétition, donc les enseignements d'Étienne nous amènent à comprendre le pouvoir de la répétition, on va pouvoir regarder rétrospectivement, à petit feu, comment ça a pu se produire que depuis 6 mois, je suis cette personne qui a fait à chaque jour des abdos, par exemple. Donc, j'ai commencé très petit, donc on propose des micro-changements, de les répéter et de les faire évoluer dans le temps. Étienne dit souvent, il vaut mieux commencer à commencer et après, on se concentrera à performer. Alors que la plupart du temps, on s'inscrit au gym 3 jours par semaine, on prend un coach privé, puis let's go, on perd 10 livres. Déjà, perdre, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime perdre dans la vie. Donc, qu'est-ce que je vais gagner? Dans tous nos enseignements, on va y aller. Qu'est-ce que je gagne à intégrer cette nouvelle habitude-là? Et qu'est-ce que je gagne à être cette personne qui prend soin de sa santé? Alors, on va vraiment aller sur les bénéfices. Et éventuellement, tu vas être cette personne-là qui, parce qu'elle a fait des abdos à chaque jour depuis les 6 derniers mois,
ben tu es cette personne-là que c'est plus difficile de commencer. Donc, peut-être qu'au début, tu en faisais pendant 2 minutes. Maintenant, tu es peut-être rendu que tu en fais 15 minutes. Et oui, tu vas en faire 3 fois par semaine. Mais qu'est-ce qui serait arrivé si, parce que c'est trop petit ou parce que ça ne vaut pas la peine, tant qu'à faire juste 2 minutes, j'en ferai pas? Bien, 6 mois plus tard, là, c'est vrai que tu l'as pris ton 10 livres, ton tonus est disparu parce que tu as été dans l'inaction. Alors, ma parfaite, qui aurait tendance à se dire, ça ne vaut pas la peine si ce n'est pas parfait ou si ce n'est pas au top, bien, elle fait du statu quo ou elle recule. Tandis que si je m'autorise à être mauvaise assez longtemps pour devenir bonne, bien là, je mets des micro-changements en place quotidiennement et je les fais évoluer. Dans cette progression-là, je transforme la personne que je suis parce que moi, je suis une personne qui fait des abdos à chaque jour. Bon, OK, l'histoire ne dit pas combien de temps j'en fais, mais je transforme mon identité pendant ce temps-là. Donc, c'est vraiment des changements basés sur l'identité, la personne que tu es. Et c'est là-dedans qu'on va vous faire naviguer à travers le parcours dont vous êtes le héros. Parce qu'à chaque décision, à chaque carrefour, on a une décision à prendre. Est-ce qu'on choisit l'ancien pattern ou est-ce qu'on choisit la nouvelle version de nous-mêmes? Et c'est vraiment la manière dont on a tiré profit du mariage de nos 2 univers. En tout cas, tu es convaincante. Annick était en feu, mesdames et messieurs. Annick vient nous faire une synthèse dont je n'ai jamais vu faire une synthèse Elle aussi était très, très condensée. bonne. C'était de la dynamite. Et on Annie, va reprendre ces Coach, concepts-là. est-ce que je passe ma certification, coach? Écoute, c'était de la dynamite. Annie qui est là avec nous, elle dit j'adore. Elle va faire votre Annie Rousseau? Est-ce que c'est Annie bientôt. Rousseau? Non, Non, c'est une autre dans. Annie. Oui, Annie c'est Annie Trudeau, on l'adore Trudeau. quand on t'adore quand même, Annie. Non, c'est parce que je qu'elle suis excitée, je sais que je vais aussi. voir Annie Rousseau demain. Alors, C'est parce qu'elle, elle s'entraîne, puis elle fait du jeûne, puis vous êtes tombé dans son univers, je pense, aujourd'hui. Alors, j'en profite pour dire à ceux de la cohorte 1 et 2 qui nous écoutent que je vais ouvrir la porte pour que vous puissiez vous joindre à nous avec Annick et Étienne parce que on est en accompagnement de la cohorte 3 et 4 et parce que vous êtes des nouveaux mentors, je vais ouvrir la porte. Donc, Annie, tu pourras être là. Daniel, tu pourras être là. Donc, tout le monde pourra être là pour avoir accès dans 2 beaux webinaires qui vont avoir lieu les 3 et 6 décembre, justement pour qu'on puisse couvrir le jeûne et le pouvoir des petites habitudes. J'aimerais toucher rapidement l'intuition qu'on a parlé. Est-ce que c'est arrivé à un certain moment où vous avez été capable de reconnaître que votre intuition vous avait donné une information qui a été payante et que vous l'ayez écoutée, que c'est fait le chemin ici et là, là? j'y vais d'emblée puisque je suis en feu, Étienne. Je crois que la plus grande décision de ma vie qui a été justement ce déclencheur dont Étienne a survolé tout à l'heure a été basée sur l'intuition. Et encore à ce jour, je ne suis pas capable d'expliquer comment j'ai fait pour savoir. Mais je me suis fait confiance parce que je savais, même si la science, la médecine, les amis, les parents, on dirait que tout le monde était contre moi. Et j'avais une conviction profonde. Lorsque mon 2e garçon est né, je savais qu'il n'allait pas bien. OK, j'avais des bons indices. Il pleurait 20 heures sur 24, il ne dormait pas une minute. Mais la médecine me disait, faites-en pas, retourne chez vous. Les parents disaient, c'est normal, les enfants qui pleurent. Bref, je ne vous dirai pas tous les commentaires, mais moi, à l'intérieur, je savais que mon enfant allait pas bien. Donc, j'ai commencé à investiguer, à chercher d'autres experts en marge du système traditionnel parce que je me sentais abandonnée par ce qui existait et je ne trouvais pas la réponse. Mais en même temps, j'avais une fougue démesurée. OK, comme vous pouvez vous imaginer, j'ai une méchante tête de cochon. OK? Et honnêtement, j'étais poussée par quelque chose que je n'explique pas encore aujourd'hui, mais pour laquelle je suis très, 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 très fière d'avoir marché ce chemin-là. Parce que si mon fils ne m'avait pas aidé à transformer mon hygiène de vie par les douleurs que lui ressentait, Claudine, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Je ne sais pas où je m'en allais, moi. Donc là, ça fait 5 ans qu'on a fait un grand virage, moi, mon fils, ma famille. Tu sais, il semble que les symptômes que moi, je ressentais, bien, il n'était pas assez fort pour me faire catcher qu'il fallait que je change quelque chose. Et lorsque mon fils s'est retrouvé en douleur et que ma parfaite s'est sentie comme la pire mère de toute l'histoire de l'humanité, OK? Je me suis sentie responsable de réparer.
Et ça a été maintenant une mission pour laquelle je suis obsédée maintenant. Tout ce que je peux faire pour optimiser la santé, tout ce que j'ai découvert dans les 5 dernières années, c'est moi qui est la grande gagnante. Et encore une fois, j'ai aucune idée qu'est-ce qui m'a poussée, qu'est-ce qui m'a portée, parce que plein de monde me disait: «Mais comment t'as fait? Voyons, c'est donc bien difficile. Ah, j'aurais jamais fait ça.» Puis moi, dans ma tête, je me dis juste: «C'était même pas une option. C'était même pas une option de faire différent que ce que j'ai fait depuis les 5 dernières années.» C'est ça, Et l'écoute ici. exact. Et tu vois, Annick, tu t'es sentie obligée de l'écouter parce que c'était pour la vie ou la survie de ton fils. Mais quand c'est pas parce que quelqu'un que tu aimes qui est en souffrance, si tu l'as, cet appel-là, est-ce que tu vas te permettre de l'écouter? Parce que, tu sais, quand on dit tout ce qui résiste persiste, des fois, la vie, elle essaie de t'enseigner quelque chose. Là, tu l'as enseigné à la dure, elle a touché Ouais. ce qui était le plus sensible pour toi. Mais est-ce que tu penses que sur ton chemin, il peut arriver des moments où est-ce que la vie essaie de t'expliquer quelque chose, puis que tu n'écoutes pas à l'inverse, que c'est pas payant parce que tu finis par te dire je le savais. Si tu dis je le savais, ton système, il fonctionne. Tout à fait, Claudine. Et c'est exactement pour la réponse de cette question-là que je me colle à toi et que je veux te fréquenter davantage parce que j'ai ce besoin, cette nécessité de mieux m'écouter parce qu'effectivement, combien de fois je me suis mis la tête dans le sable et que j'ai pu entendre des je le savais, même pas capable de te nommer vraiment une expérience précise, mais c'est récurrent. Ça arrive vraiment souvent. Et depuis qu'on s'est connus, qu'on s'est parlé, que j'ai été à ta proximité, il y a quelque chose qui s'est passé sur mon désir d'être mieux connectée avec mon ressenti parce que, somme toute, je me suis bloquée à un certain moment pour X raisons qu'on va découvrir dans le parcours parce que le chemin reste encore à marcher pour moi et je sais que tu vas pouvoir m'aider là-dedans, m'accompagner, chacun dans ses talents et je suis très, très enthousiaste pour la suite parce que quand je me base sur cette expérience-là, je me dis, imagine tout ce que je pourrais accomplir si je m'écoutais davantage. Donc, Écoute, je vais même oser te dire, puis c'est pas de façon, tu sais, moi, j'ai pas d'ego spirituel, mais je pense que ce que j'ai créé est tellement puissant que je vais oser dire que les gens que vous allez impacter en tant que mentor dans votre plus grande valeur, dans vos connaissances, dans votre passion et votre mission, ils vont vous impacter aussi parce que vous allez faire en quelque sorte une co-création. Et oui. dans les gens qui nous regardent en ce moment, il y a des gens d'une valeur inestimable. Je les aime d'amour parce que je les ai choisis un à un et c'est pour ça que j'ai tant de plaisir à les accompagner sur une longueur, sur un temps qui est plus long. Et il y a des gens qui sont dans tellement de disciplines qui sont là et qui sont très, très animés de ce qu'ils font et qui sont justement en marge de ce que tu disais tantôt, que tu te sentais abandonné par un système qui ne te donnait pas de réponse, puis que Oui. tu t'es tourné vers autre chose. Bien, justement, le autre chose est en train d'arriver à la rescousse de ce qu'on a tant besoin en ce moment. La pandémie a fait qu'on a créé une zone de souffrance terrible et qu'il n'y a pas les ressources en ce moment pour venir à bout de tout ça. Et il y a des ressources de côté du système que tu disais qui Oui, sont parce que nous bonnes. faisons partie de la solution. On parlait de notre humain. Moi, j'aime accompagner les gens à reprendre leur pouvoir intérieur parce qu'on a donné une foi, on a comme remis notre code administrateur comme à une entité et pourtant, on a tout ce qu'il faut en nous pour prendre soin de nous-mêmes. Donc, je pense qu'il est temps de Totalement. reprendre notre responsabilité. Et le ressenti, c'est vraiment un outil que j'ai sous-estimé parce qu'effectivement, bien que cet élément-là était très pertinent, c'est un élément déclencheur perturbateur, mais en soi, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée et je souhaite être mieux capable de me reconnaître parce que c'est la première étape du changement. Il faut se reconnaître en situation pour ensuite apporter un comportement différent qui va amener une répétition de ce fameux comportement-là qui se transmet à un moment donné, habitude, rituel. Et vous en apprendrez davantage sur la méthode qu'Étienne et moi, on a développée. Écoutez, parce que le temps s'amenuise, je voudrais quand même voir de ton côté, Étienne, est-ce que tu peux dire que en étant le scientifique que tu reconnais au moins un moment dans ta vie où tu sens que tu as pris une décision que tu ne comprenais pas pourquoi tu apprenais, mais tu savais que c'était plus grand que ce que ton mental aurait pu t'expliquer?
Oui, mais quand tu as posé la question, moi, je me suis dit, ah, j'ai une belle liste de fois où je ne l'ai pas écouté, cette voix-là. Puis comme tu dis, je le savais, puis je ne l'ai pas faite. Ça, j'ai plein d'exemples. Mais j'ai quand même 2 exemples assez percutants que je peux partager très rapidement. Mais le premier, je l'ai déjà partagé, en fait. C'est la journée où j'ai décidé de me choisir et de me lancer dans ce pèlerinage de capsules vidéo-là. Puis un peu comme Annick, je recevais des messages d'incompréhension des gens autour de moi qui ne comprenaient pas pourquoi je devais en faire autant, ne comprenaient pas comment j'étais pour faire des sous avec ça. Puis la vérité, c'est que je n'avais même pas la réponse, moi non plus, au moment où j'ai commencé ça. Je ne pouvais pas répondre à ces questions-là. Fait que c'était très difficile pour moi de naviguer au travers du regard de ces gens-là que j'aime énormément, qui sont ma famille, mes amis, et qui ne comprennent pas pourquoi je fais ces démarches-là, alors que moi-même, je ne comprends pas pourquoi je le fais, mais il faut que je le fasse parce que ça me travaille depuis tellement longtemps, puis là, c'est le moment. Donc, ça a été en anglais, on dit un turning point, ça a été un moment tournant dans ma vie parce qu'aujourd'hui, on est en direct, là, puis on parle ensemble, Claudine, et j'ai le privilège avec Annick d'accompagner donc, les gens autour de moi à mettre en place des micro-changements dans leur vie pour les aider à obtenir des résultats que j'aime appeler triomphants. Et tout part de là, tout part de la journée où j'ai décidé de continuer dans ce pèlerinage-là, alors que tu n'as pas encore la réponse, tu n'as pas de résultat encore, puis de le faire pendant aussi longtemps, mais juste avec ce sentiment-là que c'est ça qu'il faut que tu fasses, d'avoir la foi que tu fais la bonne chose, puis de continuer malgré l'inconnu, continuer parce que tu ne sais pas pourquoi, mais c'est juste comme ça, puis tu le fais. Normalement, quand c'est ça, la vie répond. C'est ça, exactement. Puis C'est elle la a très, très différence bien entre répondu. l'acharnement pour des choses qu'on veut qui ne sont peut-être pas nécessairement les meilleures pour nous, Oui, parce que l'intuition fait en sorte de te parler à travers ton corps. Et oui. quand ton corps t'exprime des choses qu'il faut que tu écoutes, au même titre que si tu es trop fatigué, tu ne t'écoutes pas, puis tu t'en vas vers l'épuisement professionnel, vers le burn-out, la dépression, ton corps essaie de te parler, ça va toujours passer par ton corps. Et quand tu suis une intuition, que tu ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est surtout basé sur le pourquoi que c'est en train de se présenter pour toi. Si ça avait été pour être une vedette, je t'annonce tout de suite que ça ne fonctionnera pas. Parce que n'importe qui, dans n'importe quelle sphère qui va être une vedette, ton pourquoi il est passé sur quelque chose de solide. Fait qu'il y a des grosses chances que ça ne soit pas ça qui fonctionne. Céline Dion, elle a un talent incroyable, mais si son désir ultime, quand elle était petite et qu'elle chantait chez eux, c'était juste d'être une vedette, elle aurait été la personne, elle n'aurait pas été la personne qu'elle est aujourd'hui, puis si approchable de partout, connue de partout dans le monde. Fait que je pense que quand tu as une envie de chanter viscérale comme elle l'avait, puis qu'elle a fait ça toute sa vie, c'est la même chose que vous autres quand vous voulez enseigner quelque chose, puis vous voulez vraiment que les gens changent quelque chose. C'est votre animation de ça et non pas devenir la personne qui a le plus de likes, le plus de vues. Il y a des grosses chances que c'est ça qui va fonctionner. Et dans cette foulée-là, toi, ben, tu es parti du Québec. Tu es Exact. parti. Est-ce que on pourrait dire qu'intuitivement, mis à part le fait que tu as été happé par l'amour, est-ce que tu pouvais reconnaître qu'il y avait quelque chose qui t'appelait ailleurs? Ben oui, puis c'était le deuxième exemple, justement, Claudine, que je voulais partager. Donc, puis c'est venu vraiment plus tard après l'amour, parce que j'ai rencontré celle qui est devenue mon épouse en 2011. Mais on a toujours aimé voyager. Elle est européenne, donc elle vient de la Belgique. On s'est mariés dans le sud de la France, en fait, parce qu'elle a elle a de la famille. Puis on aimait beaucoup la Provence. Donc, on a fait un mariage dans le sud de la France, puis un mariage au Québec. Moi, j'ai fait 2 voyages sac à dos en Europe. J'avais été partout en Europe, sauf au Portugal. Et par contre, ma conjointe, elle, a habité 4 ans avec ses parents au Portugal quand elle était petite. Et j'avais donc jamais été au Portugal, mais on a l'idée est venue dans le temps qu'on regardait pour se marier vers 2017-2018 d'aller s'installer au Portugal. Et pourquoi le Portugal? Je ne peux pas répondre encore une fois. Là, je vais rajouter une petite twist scientifique. J'ai fait séquencer mon ADN parce que c'est possible de comprendre d'où on vient, nos héritages, autant pour savoir si on a des tendances génétiques à avoir certains problèmes de santé plus tard, mais de comprendre aussi d'où on vient au niveau génétique. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte que j'avais 11 de mon ADN qui était la péninsule ibérique. Donc, c'est vraiment Portugal, Espagne. Fait que peut-être que dans une ancienne vie ou quelque chose, je ne sais pas, j'ai quelque chose à terminer là-bas. Mais encore une fois, sans être capable de l'expliquer, c'était comme une évidence, c'était comme un projet sur lequel ça faisait 4 ans qu'on travaillait et qui vient de se concrétiser là, dernièrement. On a notre beau petit domaine là-bas. Puis on est tellement, tellement bien. Je veux dire, c'est un petit paradis, c'est un havre de paix. C'est absolument. Je comprends maintenant pourquoi on a fait ça. C'est comme si j'avais perdu un peu pourquoi on faisait ça. Puis il y a eu beaucoup de défis, beaucoup d'enjeux. En marchant, je commençais à perdre mon why un peu. Puis le why, il n'était pas vraiment. Il était clair, mais il est encore plus clair que jamais maintenant. Puis là, tout fait du sens.
Et c'est probablement, en fait, j'en suis convaincu que c'est mon intuition qui me disait que c'est la bonne chose à faire parce que je n'aurais pas continué à faire ça pendant 4 ans sans savoir qu'il fallait que je fasse ça. Donc, il y avait quelque chose, il y avait une force définitivement qui a guidé mes actions. Puis de pouvoir le faire à deux, mais c'est vraiment fantastique. Puis Ça, on on va est être très, amené à très... en parler parce que ça m'intéresse beaucoup aussi ce que tu fais là-bas et on va en parler à l'intérieur des webinaires qui s'en viennent parce qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de te demander. Dans la même foulée, je voudrais, il y a tellement de choses qu'on pourrait parler, mais je voudrais approcher la fin avec Annick en disant qu'on a parlé d'audace tantôt pour Annick. Puis on a parlé d'oser être soi-même. Et toi, ben, tu pousses l'audace en ce moment parce que demain, il y a un grand moment qui s'en vient pour toi. Étienne est au Québec en ce moment, justement, pour aller te voir, t'encourager dans ce spectacle-là. Qu'est-ce que c'est que tu fais demain? Et qu'est-ce qui a fait que tu as poussé l'audace à le présenter de cette façon-là? Quand j'ai eu le flash de Annick la parfaite, ça s'est passé en pleine nuit alors que j'étais justement dans un jeûne de, mettons, à ce moment-là, je devais être dans le coin des 50-52 heures de jeûne. Je me suis réveillée comme en me disant c'est de sa faute à elle. Tu sais, c'est comme si ça me faisait du bien d'attribuer la responsabilité de ce qui guidait mes actions à ce narratif intérieur-là. Et là, tout mon esprit créatif était vraiment ouvert. Et là, je comprenais comment mes actions étaient guidées par ce narratif intérieur-là. Et là, j'avais plein d'anecdotes. Sauf que pour vrai, j'avais la chienne d'aller raconter qui elle était. Parce que ma parfaite, elle a plus peur de démontrer ses faiblesses, ses erreurs. Pour ceux qui ont vu l'affiche, j'aime à dire que de me sacrer toute nue sur Internet. Mais l'idée, c'était de présenter une conférence, puis ça, c'est il y a 3 ans, là, une conférence qui s'appelait Dénudée. Donc, c'était moi qui laissais tomber mon masque, mon expérience de l'imposteur, de me sentir complètement insuffisante à chaque minute dans chacune de mes actions. Cette exubérance-là, elle est née de ce besoin de prendre plus de place parce que pour moi, dans ma caricature, même quand j'en fais gros de même, là, je vais essayer de rester dans l'écran, OK? Même quand j'en fais gros de même, j'ai l'impression que les gens me comprennent comme ça. Donc, c'est pour ça que quand je raconte une histoire, si j'ai mangé, mettons, je ne sais pas, je vais dire 2 fraises. Moi, dans mon histoire, je vais te dire, ce jour-là, j'ai mangé un panier de fraises. Parce que la plupart des gens ne ressentent pas les choses aussi intensément que moi. Donc, j'ai, à un moment donné, pris l'habitude d'exagérer tout ce qui m'arrive, juste pour que les gens comprennent mon intensité à cette hauteur-là. Et cette conférence-là, juste pour me résumer, c'est une thérapie d'autodérision dans laquelle je me réconcilie avec la parfaite qui m'a fait faire des choses complètement exagérées et farfelues tout au long de ma vie. Donc, on va revisiter certaines périodes quand j'étais une enfant, 4, 5, 6 ans, lorsque j'étais adolescente. Comment ça se traduit d'avoir navigué avec une parfaite à l'intérieur quand on était au secondaire, dans une gang d'amis, mon premier chum. Je vais même vous parler de la première fois où j'ai fait de l'amour. Fait que, tu sais, c'est tous des sujets qui m'habitent, mais pour lesquels j'étais comme gênée parce que ma parfaite, elle ne trouve pas là, que c'est très valorisant pour elle là, que j'aille raconter là, toutes les fois où elle s'est trompée, puis qu'elle a essayé de camoufler ça pour bien paraître. Fait que, tu sais, on va parler de où ça vient le narratif intérieur, puis je vais vous parler des autres drivers. Donc, demain, pour moi, c'est très significatif. Je présente cette conférence-là pour laquelle j'ai très, très peur. Simplement parce que, parce que dans le fond, je me dis, hey, les gens vont-tu m'aimer encore? Les Si je sorties de suis. zone, c'est ça, hein, puis tu le sais, tu l'as appris, hein, c'est d'avoir très, très peur, puis que ça soit très, très inconfortable. Donc, ceux qui voudraient y aller, c'est où, c'est quand, il reste-tu des billets, comment ça marche? Ah oui, parce que je ne suis pas encore Lady Gaga, il reste plein de billets, OK? Et je le fais quand même. On en a parlé tantôt, malgré le nombre de likes, malgré le nombre de billets, ce n'était pas une unité de mesure pour moi. Le besoin était de me libérer. Et comme avec Étienne, moi aussi, je chemine parce qu'il est aussi mon coach hein, à travers tout ça. Il faut accepter de commencer. Et
si je ne le dis pas, donc mes chemins neuronaux du langage qui vont dire cette conférence-là, ben, je ne pourrai jamais muscler la capacité d'être fluide puis de le dire avec aisance. Donc, si je veux être confortable avec mon contenu, je dois m'exercer à le faire et à le faire et à le faire et à le faire. C'est vraiment ce qu'on enseigne. Donc, je m'applique ma propre médecine. Demain, je m'en vais faire cette conférence pour la première fois et j'accepte d'être mauvaise. C'est où? Parce que c'est à Québec, la Seine-le-Bourgneuf. Et si vous voulez des billets, là, je pourrais mettre C'est à quelle heure? Parce que ça s'en vient. Parce que là, on va le dire, on va demander si vous êtes à l'écoute, là. Si vous êtes à l'écoute en rediffusion, si vous êtes à Québec, si vous avez des amis, de la Le famille, 18 que ça novembre, si vous nous parle. écoutez en rediffusion. Là. Ben, exactement. Donc, parlez-en, partagez-le. Aujourd'hui, on est bien le 17. Donc, le spectacle a lieu le 18. Partagez-le. On ne sait pas qui ça peut répondre parce que, justement, les gens qui se reconnaissent aujourd'hui, ben, il y en a d'autres qui vont se reconnaître. Ça fait du bien, puis ça va être quand même drôle parce que c'est de l'autodérision. Donc, c'est vraiment non seulement quelque chose de drôle, mais où tu vas apprendre quelque chose, où tu vas élever ta conscience. Donc, pour tout l'ensemble de l'œuvre, si vous êtes dans le coin, allez-y, partagez-en. C'est un beau cadeau de Noël. Même si c'est à la dernière minute puis que c'est avant Noël, c'est bon. Je commence mon blabla à 19h, mais on n'a aucune idée quand ça finit. T'sais, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Comme quand je partais en avion. Connaissant Annick, ça va être une soirée magistrale, ça va être rempli de rire, peut-être même quelques larmes, et on va définitivement être divertis. Alors, même moi, j'ai très, très hâte, je vais être présent, très, très hâte d'écouter ma partenaire d'affaires, Annick Laparfaite, se mettre à nu. Puis, je connais un peu son message aussi, puis même si j'ai la profonde conviction que ça va résonner pour tout le monde, vous allez voir ces drivers-là qu'elle présente avec une main de maître. Ils nous habitent tous à différents niveaux. Donc, on va être capable de prendre des pépites, d'aller trouver des petits trucs, des astuces, puis on va se sentir interpellé par ces histoires, même si on ne les a pas vécues peut-être avec la même intensité ou qu'elles n'étaient pas aussi rocambolesques. On a vraiment plein de parallèles avec Annick. Mais pas si rocambolesque que ça. Non, mais je pense qu'au niveau de ce que je fais de mieux dans la vie, moi, c'est d'aider les gens à sortir de leur zone de confort, surtout à faire briller leur unicité puis d'aller de l'avant avec le projet. Et donc, de faire sortir la brillance qu'ils n'ont peut-être même pas vu. Je fais de la guidance révélatrice. Donc, des fois, ils font comme, je ne savais même pas que j'avais ça en dedans de moi. Et il y a plusieurs personnes que j'accompagne, dont une qui est là aujourd'hui, qui s'appelle Annie Trudeau. Elle a créé Colibria, parce qu'elle aime beaucoup les colibris. D'ailleurs, elle a fait tout le visuel de Louise Goyette, que tu connais, qui est avec nous dans les one-on-one de Daniel. Pour son visuel, elle a fait mon visuel aussi. Donc, si jamais vous cherchez à refaire du visuel dans vos trucs, elle est vraiment géniale. Puis elle a un spécial de lancement qui va s'achever bientôt pour vraiment, là, vraiment pas cher pour quelque chose de très intuitif. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de talent dans l'énergie, puis elle était comme un petit peu tannée de faire des choses qu'elle avait envie d'arrêter. J'ai dit, pourquoi tu ne vas pas faire quelque chose que tu n'as pas pensé? Fait qu'elle a un visuel incroyable. Fait que si jamais ça vous intéresse, si tu fais des... Je sais, Annick, tu es bien bonne dans tes affaires visuelles parce que je suis sûre que c'est toi qui as pensé et qui as créé tout ce que tu fais, mais ce que tu es en train d'amener me fait du bien parce que c'est ce que je suis en train de faire avec ceux que j'accompagne, de leur permettre d'aller, d'oser faire des choses qu'ils n'ont jamais faites. Donc, faire ce que tu fais, il n'y a pas grand monde qui se permettrait de le faire. Il y en a qui vont penser qu'il faut juste aller en humour puis tout camoufler en arrière de l'humour. Toi, tu le fais bien, mais le fait que tu t'assumes là-dedans, il n'y a pas grand monde qui s'assume dans ce que tu fais, de s'assumer en disant, OK, moi-même, au début, je me disais la parfaite, OK, mais ça va-tu y nuire? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, j'écoutais, tu sais, puis je me disais, mais comment ça se place pour elle? Plus tu me l'expliques, plus ça fait du sens, ça a une résonance. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans toi. Fait que ça de faire preuve de vulnérabilité, c'est ce que j'apprécie chez l'humain, qui sont authentiques. Bien, plus tu vas faire en sorte que les gens vont t'aimer pour exactement qui t'es. Et c'est ça que je souhaite, que les gens puissent te connaître comme tu es. C'est comme ça que je veux te présenter. C'est comme ça que j'ai vu la réponse aujourd'hui. Franchement, la réponse est vraiment, vraiment bonne. Je suis très touchée des commentaires qui ont été laissés là. Les gens ont hâte de vous rencontrer. On est d'ailleurs à 13h13. C'est un chiffre pareil, là. C'est mon chiffre préféré! J'avais besoin de te le dire. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai vu, j'ai dit il faut que je le dise. Alors, ça veut dire que demain, ça va être un super spectacle. On va le prendre comme ça. C'est le signe qui dit go, 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 tu es authentique, tu es vrai.
tu dis exactement comment tu te sens, ça va aider d'autres à se sentir bien. Puis comme on est dans une période où est-ce qu'il y a moins de clarté, il commence à avoir de la neige, les gens sont plus retirés, sont plus dans l'isolement, bien, on a besoin d'aller vers les autres. C'est assez l'isolement. Donc, d'aller dans un spectacle, même si vous êtes tout seul, allez-y. Vous allez surtout si vous rire. êtes tout seul. Oui, vous allez rencontrer d'autres gens, puis je trouve ça vraiment magnifique. Bravo pour ton audace. J'aime l'audace. Merci. Claudine, est-ce que j'ai le temps de me permettre de mentionner s'il y a des gens qui veulent nous connaître davantage? Oui, j'y vais rapidement parce que là, le temps des gens est précieux. Vous pourrez nous écouter en rediffusion si jamais, mais c'est tellement important pour nous de finir l'année 2022 en force qu'Étienne et moi, on a choisi de mettre de l'avant un accompagnement cadeau là, parce que c'est des plus accessibles de tout ce qu'on a fait cette année. Nous, on avait envie de se faire plaisir. On aime la connexion humaine. Et à un moment donné, c'est un peu parti d'une blague parce que moi, j'aimais, quand j'étais petite, ouvrir les chocolats de l'avant. Tu sais, 1, 2, 3 jusqu'à 24. Là. Mais pas l'avant comme A-V-E-N-T, là. A-V-A-N-T. Donc, on a décidé de faire un calendrier de l'Avent. Avant que ça dégénère, avant qu'on fasse des excès, avant les festivités, avant qu'il soit trop tard. Avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, avant Noël, tu sais, bon, avant tout ce que vous voudrez. Là. Donc, du 1er au 24 décembre, là, je le résume, mais on a mis sur pied un tout petit accompagnement qui a beaucoup de contenu, mais qui va être vraiment trippant pour qu'on chemine ensemble parce qu'on avait envie d'être avec des gens du 1er au 24 décembre. Fait que s'il y en a qui veulent se connecter à nous, ça va être une infolettre tout en apprentissage, mais en même temps, des belles astuces simples. Tu as un petit 2 minutes pour lire le courriel et on offre aussi des séances interactives pour ceux qui veulent se connecter avec nous. Donc, à travers ce qu'on va faire dans ta cohorte, si les gens veulent nous découvrir, oui, mais pour ceux qui sont encore plus curieux puis qui veulent déjà mettre en place des belles petites habitudes pour terminer l'année en force, bien, je pense que c'est ça qui est le plus accessible pour eux. 24 $, 24 jours avec nous, puis ça permet de finir l'année fort. Comment on fait? Vous allez mettre le lien en dessous, en dessous de cette vidéo-là. Puis là, les gens vont juste suivre le lien puis ils vont être capables de vous rejoindre. Oui, tout Exactement. à fait. Pas plus compliqué que ça. On aime ça quand c'est simple. Puis quand on essaie de changer, il faut que ça reste simple. On va en parler. Effectivement. Il faut que ça soit le fun, que ça soit simple, puis on est bon pour J'adore ça. J'adore ça. Écoutez, au moins, on a permis aux gens qui me suivent et qui peut-être ne vous connaissaient pas encore d'apprendre à vous connaître, à reconnaître votre énergie. Pourquoi est-ce que vous êtes en co-création ensemble? Et ceux que j'accompagne plus personnellement de façon continue avec Élite, ben, je pense que ceux qui étaient là ont été vraiment ravis. Les commentaires sont magnifiques. Ceux qui n'étaient pas là parce qu'ils sont au travail ou qui sont pour une autre raison occupés vont vous voir en rediffusion et auront probablement encore plus envie de venir à votre rencontre lors des webinaires du 3 et du 6 décembre. Je suis ravie de vous avoir accueilli aujourd'hui. Merci infiniment. Bienvenue en tant que mentor sur mon programme Élite la Révélation où il y a vraiment des gens extraordinaires, autant dans les gens qui suivent la formation, le programme, que les mentors qui vous entourent. C'est vraiment, je suis ravie. Merci, merci, merci. Merci à toi de nous permettre d'évoluer avec toutes ces belles personnes-là, Claudine. Tu fais un magnifique pont de lumière. On apprécie vraiment. Tellement, merci. Vraiment, ça a été top pour le bel échange. Merci pour ce que tu fais aussi. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées avec nous en direct ou qui m'ont écouté en rediffusion. On se retrouve le 3 décembre et le 6 décembre. Passez une excellente fin de journée. Oui, absolument. Soyez là avec nous, tout le monde. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, tout le monde. Et faites attention si vous pelletez, elle est pesante. Fais attention, Étienne. Ouais. Bye bye.